oui, oui. Bonjour les enfants. Alors que vous soyez à l'école ou bien à la maison, je vous fais un grand coucou. Et j'ai vraiment grand plaisir à vous retrouver. N'est-ce pas, oui, oui, hein? Lui aussi. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de lapin. On a volé Jeannot lapin. Vous allez voir, il y a quelques petits mots compliqués, mais que je vais vous expliquer. Par une nuit sombre, un renard pénétra sans bruit chez Jeannot lapin et lui vola son petit. Il le ramena en toute hâte, très vite, dans son repère. Car il voulait le montrer à son jeune fils qui n'avait encore jamais vu de lapin. Il voulait lui montrer ce que c'est qu'un lapin. Vous savez? Quand maman lapin découvrit le lit vide de son petit, elle poussa de grands cris. « Malheur de moi, Jeannot a disparu, Jeannot a disparu !» Elle le chercha partout, à gauche, à droite. Elle grimpa même sur une colline pour scruter les horizons, les alentours. Hélas, pas le moindre petit bout d'oreille ne se montrait à l'horizon. Folle d'angoisse, elle interrogea ses voisins. Elle demanda à la souris. « N'as-tu pas vu cette nuit mon Jeannot se promener ?» Pas eu le temps, répondit le petit animal. J'ai passé toute cette nuit à fuir un gros oiseau qui voulait me manger. J'en suis encore toute essoufflée. Les chouettes, ça mange les souris. Elle demanda à l'écureuil. N'as-tu pas vu cette nuit passer mon tout petit ? Ma pauvre dame, répondit le croqueur de noisettes. Je n'ai rien vu. J'ai passé toute cette nuit à fuir un grand chien jaune qui voulait me dévorer. J'en suis encore tout retourné, tout chamboulé. Attends, je t'installe là, parce que j'y arrive pas. Elle demanda au canard. N'as-tu pas vu cette nuit mon Jeannot au bord de cette mare ? Ma bonne amie, répondit le palmipède. Palmipède, c'est qui a des palmes. Je n'ai vu sur la rive que des yeux brillants et des dents pointues, ne demandant qu'à me croquer. Je n'ai rien aperçu, je l'assure, aucun végétarien. Végétariens, c'est ceux qui mangent de l'herbe, comme les lapins. Maman lapin rentra chez elle en pleurs. Oh, oh, chacun a ses problèmes, pensait-elle, mais ceux des lapins ne sont pas minces. Que de dangers nous guettent à la moindre imprudence. Le lapin peut se faire manger par le renard, par le loup, par plein d'autres. Pendant ce temps, maître renard donnait une leçon à son fiston. Ceci est un lapin. Nous autres renards, nous les aimons. Nous aimons les lapins parce que c'est bon et que ça remplit le bidon. Un lapin. C'est par les oreilles qu'on les attrape, poursuivit-il. C'est fait exprès, comme la poignée pour une valise. Bon, maintenant je vais faire un tour. Et pendant ce temps-là, exerce-toi à l'attraper par ses extrémités. Le lapin, on l'attrape par les oreilles.
Le petit renard essaya 10 fois, 20 fois, mais sans succès, sans y arriver. À tous les coups, Jeannot se retrouvait par terre. Plouf. Ses sacrées oreilles glissaient comme du savon. Jeannot en eut assez et se mit à courir un peu partout dans la maison. Petit renard le poursuivait et ce jeu leur plaisait bien. Puis ils se firent des prises de catch pour rire, se lancèrent dans des galipettes effrénées, sautèrent sur le matelas et firent des concours de saut en hauteur. Des prises de catch, des galipettes. Ils sautent sur le lit et ils sautent par-dessus les chaises. T'as vu, ils en font des choses. Et ils tombèrent épuisés dans les bras l'un de l'autre. C'est à ce moment-là que Maître Renard rentra de sa promenade. « Quoi, comment, que vois-je » s'écria-t-il en colère. « Mon fils fraternise avec un lapin. C'est un scandale. » Fraternise, ça veut dire qu'ils sont devenus amis. « Je t'avertis, poursuivit-il, tu n'y couperas pas. Demain, tu croqueras dans ce lapin. En attendant, va te coucher. » Le petit renard ne trouva pas le sommeil. M'ose-t-il croquer dans mon copain? Jamais, jamais. Puis sans tenir compte des punitions, qu'il pourrait endurer, quand tout fut endormi dans la maison, il libéra Jeannot. On se reverra, chuchota ce dernier en prenant ses jambes à son cou. En courant très 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 vite, on se reverra. Il retourna au plus vite chez Maman Lapin, qui l'accueillit à bras ouverts. Ah, c'est un miracle, ne cessait-elle de répéter. C'est un miracle. Puis, les jours reprirent leur cours normal. Le lapin grignotait sa carotte, l'oiseau volait, l'écureuil grimpait aux arbres, le canard cancanait, ouin, 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 et le carnivore rôdait. Le carnivore rôdait, c'est celui qui mange de la viande. Pourtant, au cœur de la nuit, certains croyaient voir des choses bizarres. 2 ombres qui gambadaient dans la campagne et s'amusaient follement. Une ombre ressemblait à un lapin, l'autre à un renard. Mais qui peut croire ça? Voilà. Elle est jolie, cette histoire. Alors oui, il me dit qu'il a bien aimé. J'espère que vous aussi. Alors cette histoire, ça nous montre que parfois les petits des animaux ou les enfants des hommes, ils sont plus malins que les grands et ils acceptent tout le monde et ils se font copains avec tout le monde et ça c'est super bien. Voilà. Je vous dis au revoir et puis à bientôt. Oui, il me dit que vous lui manquez. Moi aussi. Au revoir.